Salut les séries addicts, c'est Blandine et aujourd'hui on se retrouve du coup pour vous parler des nouvelles séries qui vont sortir durant cet hiver. C'est parti! Alors oui, je sais, je suis grave à la bourre, on est déjà fin janvier, il y a plein de séries qui sont déjà sorties, donc je vous en ai sélectionné qui sont déjà sorties, mais je vais quand même vous en parler vite fait au cas où si vous êtes passé à côté, et je vous présenterai du coup les séries, enfin une sélection des séries qui vont sortir février et mi-mars. On y va tout de suite. Le 8 janvier sort Good Trouble. Donc Good Trouble, c'est un drame qui est diffusé du coup sur Freeform. On va suivre les premiers pas d'adultes de Callie et de Mariana, qui sont des enfants adoptifs de la famille Adam Foster qui vivent à Los Angeles. Le teaser me paraît plutôt sympa, je vais pas vous dire ça à chaque fois, mais quasiment toutes les séries que je vais vous présenter me tentent, au moins pour le pilote, donc je vous épargne pas le... Oui, donc ça va me tenter, peut-être s'il y a des raisons un peu plus particulières que d'autres, je vous le dis. Là, ça m'a l'air plutôt pas mal, je vais me laisser tenter. Le 8 janvier aussi est sortie la série Project Blue Book. C'est une série qui est sortie sur la chaîne History, c'est un drame un peu science-fiction. On va suivre donc un brillant scientifique qui est également professeur, qui est recruté par l'armée de l'air américaine pour mener des enquêtes non résolues, de simples faits divers à des théories plus farfelues comme l'existence d'extraterrestres. Donc pourquoi je regarde cette série? Le côté extraterrestre. Voilà. Le 11 janvier est sortie la série qui a fait le buzz sur Netflix. Tout le monde s'est jeté dessus, sauf moi pour le moment. C'est Sex Education. Donc, c'est l'histoire de Maëv qui entraîne Otis, un ado vierge mais doté d'une mère sexologue, la chance ou pas, je ne sais pas, dans la création d'une cellule de thérapie sexuelle clandestine au sein de leur lycée. Comme je vous ai dit, cette série a fait le buzz. Je pense, la regarder parce que voilà. Et surtout, oui, surtout pourquoi je vais la regarder? Parce qu'elle a été un peu comparée à la série Skins en mieux. Donc moi j'ai adoré Skins, donc je me dis pourquoi pas. Et surtout que la sexologue, donc la maman sexologue, c'est qui? C'est Gillian Anderson, vous savez, de X-Files, qui va jouer du coup, je sais pas si vous le savez, qui va jouer Margaret Thatcher dans la série The Crown, que je vous conseille également. Le 13 janvier est sortie la série The Valley of the Boom, ou juste The Valley. J'ai vu les deux titres, donc je sais pas lequel est le bon, je crois que c'est juste The Valley of the Boom. Donc cette série est sortie sur National Geographic Channel, c'est un drame historique, un peu documentaire. De quoi ça parle? C'est au cours des années 1990, la Silicon Valley voit naître des prodiges, des technologies devenues millionnaires du jour au lendemain. Entremêlant fiction scénarisée et interview, la série retrace l'ascension fulgurante des amitiés, rivalités, victoires et échecs des fondateurs de la Silicon Valley. Et ben moi je suis curieuse de découvrir cette série parce que on veut tous savoir, enfin tous, je sais pas tous, mais moi je veux savoir un peu comment ça a été créé tout ça quoi. Donc j'adore ça, surtout qu'il y a un petit côté documentaire qui me plaît beaucoup. Le lendemain, le 14 janvier, est sortie la série The Passage. Donc c'est une série qui a été diffusée sur la Fox, c'est un drame, épouvante, horreur, science-fiction, oui, tout ça. On va faire face à la prolifération d'une épidémie mortelle qui menace l'humanité. Le projet Noé se sert de cellules de vampires pour booster le système immunitaire. Amy, une orpheline de 10 ans, est choisie pour devenir le prochain cobaye. L'agent Brad Wolgast décide de désobéir aux ordres pour la protéger. Donc cette série, au début, en lisant le pitch, j'étais pas emballée plus que ça. Et en regardant le thriller, je me suis dit, pourquoi pas, donc voilà pourquoi je vais regarder cette série. Enfin, je vais essayer de rattraper mon retard sur cette série, plutôt. Encore le lendemain, le 15 janvier, est sorti le reboot Roswell, New Mexico. Donc comme je vous l'ai dit, c'est le reboot de la série Roswell des années 90-2000 de la fameuse trilogie de samedi qui est chère à mon cœur. Donc on va suivre une jeune femme née de parents migrants sans papier qui retourne à contre-cœur dans sa ville natale, Roswell. Elle y découvre que son amour de jeunesse désormais policier est un extraterrestre ayant caché ses capacités toute sa vie. Cette série, j'ai déjà regardé le pilote. Je vais pas vous en dire ce que je pense parce que ça, je vous le ferai dans le bilan 2019. Mais voilà, pourquoi j'ai regardé cette série? Parce que c'est un reboot d'une série de la trilogie du samedi, même si je n'ai jamais regardé Roswell, la version originale. Donc voilà. Encore le 7 janvier est sorti Deadly Class. Deadly Class est sorti du coup sur Sci-Fi, c'est un drame thriller
action. Donc ça se passe à la fin des années 1980. Marcus Lopez est un jeune SDF qui est admis au sein d'une mystérieuse école privée qui accueille la progéniture des criminels les plus dangereux de la planète. J'ai envie de dire pourquoi pas, ça peut être sympa. Un peu à la Kick-Ass et tout, je sais pas, mais moi ça m'a l'air plutôt sympa. Le 20 janvier est sortie la série Black Monday. Nouvelle comédie de Showtime. Donc on est le 19 octobre 1987, c'est le lundi noir, le pire crash boursier de l'histoire de Wall Street. Et du coup, à travers cette série, on va savoir enfin ce qui s'est passé. Pourquoi je regarde? Parce que j'ai envie de savoir ce qui s'est passé, parce que Showtime, parce que Don Chilton. Le 28 janvier, c'est I Am the Night. C'est la réalisatrice de Wonder Woman, Patty Jenkins, qui retourne dans le petit écran avec cette mini-série. Cette mini-série est inspirée d'une histoire vraie qui raconte l'enquête d'un journaliste à scandale dans les années 1950 qui aide une adolescente abandonnée à la naissance à retrouver ses parents. Il se retrouve sur la piste de George Odell, un lugubre gynécologue suspecté d'être lié à la fameuse affaire du Dahlia noir. Et à la tête de cette mini-série, on a Chris Pine. Pourquoi je regarde cette série? Parce qu'elle a tout l'air du prochain Sharp Object. Un acteur de cinéma dans une mini-série, une affaire un peu glauque, machin. Moi, j'ai adoré Sharp Object, donc j'y vais. Le 1er février sort Poupée Russe. Nouvelle série Netflix. Nouvelle série Netflix avec la belle Natasha Lyonne qui jouait dans Orange is the New Black. Là, on va suivre une femme qui est prise au piège d'une mystérieuse boucle qui revit sans cesse la nuit de la fête à l'issue de laquelle elle meurt à chaque fois. Et le lendemain, elle se réveille totalement indemne. Alors au début cette série, quand j'ai lu le pitch et quand j'ai vu le thriller, je me suis dit ouais, bof, je sais pas si entre guillemets je vais perdre mon temps à regarder cette série. Et puis j'ai trouvé en fait, en regardant le thriller, qu'il y avait une sorte de petit humour à la Santa Clarita Diet, une série avec Drew Barrymore que j'adore. Donc je vais quand même lui laisser sa chance. Toujours le 1er février, toujours sur Netflix, sort Simple Bruja. Je sais pas trop comment le prononcer. J'ai fait espagnol, mais... Après avoir débarqué dans le présent pour échapper au bûcher, une sorcière tente de se faire sa nouvelle vie dans le monde moderne. Voilà. Pourquoi je regarde Sorcière? C'est tout simple. Comme je vous disais, sirène. Voilà. Sorcière. Le 12 février sort Miracle Workers. Série que j'attends énormément. Créée par Simon Rich, cette comédie a pour héros Craig, un ange chargé de collecter toutes les prières de l'humanité qui est joué par Daniel Radcliffe, oui, donc Harry Potter, et de les transmettre à Dieu qui est joué par Steve Buscemi. Vous me demandez pourquoi je regarde? Vraiment? Vous me demandez? Je vais même pas répondre. Le 15 février sort Umbrella Academy. En 1989, 43 femmes accouchent alors qu'elles n'étaient pas enceintes la veille. Un milliardaire décide d'adopter 7 de ses enfants dotés de pouvoirs surnaturels pour les préparer à sauver le monde. Une fois adultes, les enfants se réunissent à la mort de leur père et se lancent dans une enquête afin de trouver son meurtrier. Seul souci, l'apocalypse débarquera dans 8 jours. On va y retrouver notamment Ellen Page et Mary J. Blige. Ça a l'air totalement Paris. Je signe, mais alors les yeux fermés. Le 15 février toujours sort une série judiciaire sur la Fox, c'est Proven Innocent. On va suivre une avocate impitoyable en quête de justice et à la tête d'un cabinet spécialisé dans les affaires de condamnation injustifiée. Avec son équipe, elle rouvre d'anciens dossiers et mène l'enquête pour disculper des personnes condamnées à tort. Après For the People en 2018, j'espère que cette série me plaira plus en 2019. Le 25 février sort The Enemy Within. On va suivre l'ancien agent de la CIA, Erika Shepard, désormais considérée comme la femme la plus détestée des États-Unis à cause des actes de trahison qu'elle a commis. Elle va être libérée de prison afin d'aider le FBI à contrer la plus dangereuse menace d'espionnage qui vise le pays. Je vais regarder pourquoi, parce que du coup je vais retrouver Jennifer Carpenter que j'avais bien aimée dans la série Limitless. Je crois que je vous en ai parlé, je vous mets dans le petit si c'est le cas, autrement il va falloir que je vous en parle parce que c'est une série que j'ai bien aimée. Voilà. Le 21 février sort Flack. Experte en gestion de crise dans une agence de relations presse londonienne, Robin, une américaine, gère contre toute attente sa vie personnelle de manière catastrophique. On dirait juste une sorte de scandale d'Olivia Pope à Londres. Donc je me dis, moi au début j'ai beaucoup. Pourquoi je dis au début? Parce que j'ai même pas fini en fait Scandale. Mais j'aime beaucoup Olivia Pope. Donc moi je veux laisser la chance à cette série. On passe au mois de mars avec le 8 mars, la série Afterlife. Il n'y a pas encore de bonne annonce pour cette série. Je sais même pas s'il y a une affiche. Auquel cas je vous mettrai ici. Donc on va suivre Tony qui file la vie parfaite avec sa femme et tout. Mais un jour sa femme meurt et tout va changer. Après avoir envisagé de se suicider,
il décide plutôt de se venger de tout le monde. Je vais regarder parce que ça me fait penser à la série Revenge que j'ai beaucoup aimé, donc je veux quand même voir si c'est pas une pâle copie de chez Netflix, si c'est un petit peu son originalité, donc voilà. Le 10 mars sort Now Apocalypse. On va suivre le quotidien de Ulysse et ses amis Carly, Ford et Severine qui sont en quête d'amour, de sexe, de célébrité, le tout à Los Angeles. La bande-annonce m'a plu, donc voilà. C'est aussi simple que ça. Et pour finir avec les nouveautés de cet hiver, le 12 mars sort la série The Village. Il n'y a également pas de bande-annonce pour cette série pour le moment, donc s'il y a une image ou un poster, je vous le mettrai ici. De quoi ça parle, The Village? Donc on va suivre un immeuble new-yorkais où dedans résident des personnes totalement différentes et qui vont apprendre que vivre la vie entouré de sa famille, de ses amis, c'est quand même beaucoup plus facile. En gros, c'est ça. De ce que j'en ai lu, ça ressemble un peu à une ambiance A Million Little Things. Donc, série qui n'est pas forcément pour moi, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. Mais je sais que ça peut peut-être vous plaire, donc je vous la présente. Voilà, c'était une petite sélection des nouveautés qui vont sortir cet hiver. Dites-moi en commentaire du coup les séries qui vous tentent, les séries que vous avez déjà regardées vu que je suis un petit peu à la bourre. Et comme d'habitude, si vous ne voulez pas louper la prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner juste ici. Et autrement, vous pouvez regarder une autre vidéo en cliquant juste là. Et moi je vous laisse parce que j'ai une voire plein de séries qui m'attendent. Salut!